Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureux de vous retrouver après cette longue pause sans vidéo. Donc, comme vous le voyez, le nom de la chaîne a changé, les gars. Ce sera maintenant Barça Time et plus David Live Foot. Et oui, parce que j'ai décidé de changer de concept. Maintenant, il y aura plus de live commentary. Ce sera vraiment des vidéos faites sur le Barça. Donc, des analyses d'avant-match, des débriefs d'après-match, des actus sur le club. Donc, voilà. Vous découvrirez au fur et à mesure des semaines ce qui va arriver sur la chaîne. Moi, parce que ça me plaisait plus trop, c'est pas que ça me plaisait plus trop, mais il y avait plus trop d'entrain, je voyais derrière cette chaîne avec les commentaries. C'est pour ça que j'ai décidé de changer. Donc voilà, surtout que le Barça c'est mon club de cœur, donc je vais pouvoir parler un petit peu sur un sujet que je connais. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira, que vous resterez fidèles comme vous l'avez fait auparavant. Puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, les gars. N'hésitez pas à mettre également un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous retrouve tout de suite pour l'analyse de ce match entre le Barça et l'Espagnol. Forza Barça. Et donc on se retrouve pour l'analyse d'avant-match pour ce Barça espagnol, ce derby de Barcelone, un match en perspective qui va être très intéressant, que beaucoup de monde attend après cette trêve due à la Coupe du Monde. C'était loin, un mois et demi sans voir nos clubs jouer, mais maintenant ça y est, on y est. Donc moi personnellement, j'ai très hâte de cette suite de championnat. Ça nous annonce vraiment beaucoup de surprises peut-être, qui sait. Pour l'instant, le Barça est premier, donc c'est parfait. Si on pouvait continuer comme ça tout le reste de la saison, moi je signe tout de suite, les gars. Donc ça va être très intéressant à voir comment le Barça revient à la compétition. Ils avaient très bien fini avant la trêve de la Coupe du Monde avec 4 victoires lors de leurs 4 dernières rencontres. Certes par des petits scores, mais c'était quand même des belles victoires. Et par contre, ils n'ont pas joué de matchs amicaux pendant la trêve. Donc ça c'est un point très important à relever puisque l'Espagnol c'est un cas totalement différent. Eux, ils ont joué des matchs amicaux, mais le plus important c'est qu'ils étaient de retour à la compétition mardi en Coupe du Roi avec une victoire non sans peine face à Atlético El Paso. C'est une victoire qui a vraiment tardé à se dessiner pour les hommes de Diego Martinez. Ils n'ont marqué qu'un seul petit but par l'intermédiaire de Melamed à la 80e minute. Donc niveau confiance, c'est pas trop ça, surtout que le club de El Paso milite en 4e division. Donc c'était presque une surprise à laquelle on a assisté ce soir-là aux Canaries. Mais bon, niveau forme physique, on peut quand même dire que l'Espagnol a un léger avantage parce qu'ils ont quand même des matchs amicaux dans les jambes, de la compétition également avec la Coupe du Roi. Donc voilà, à ce niveau-là, le club de Cornellà a un petit avantage, on va dire. Bon, du coup, maintenant, on va passer aux absences de ce match avec notamment 3 blessés côté Barcelone. On aura Ronald Araujo, Franck Kessié et Sergio Roberto, mais on aura également une absence en plus avec Robert Lewandowski qui est suspendu. Ça va être son premier match suspendu. Il devra en faire encore 2 si je dis pas de bêtises. Il avait été justement expulsé juste avant la Coupe du Monde à Osasuna, donc ça va être assez compliqué en attaque, surtout que Lewandowski aime bien marquer contre ce genre d'équipe. Ceux qui sont au milieu de tableau, bas de tableau comme l'Espagnol, donc on va voir comment on va s'en sortir. Et du côté de l'Espagnol justement, on aura Ruben Sanchez, Adria Pedrosa et Keidi Barré qui seront tous les 3 blessés, les gars. Donc maintenant, on va passer à mon 11 idéal pour ce match. Donc je partirai en 4-3-3 avec Ter Stegen dans les cages. Sur le côté gauche, je mettrai Jordi Alba, Eric Ekoundé au centre et Baldé qui prendrait le côté droit. Un milieu avec Pedri, Frenkie et Gavi. Et une attaque portée par Rafinha à gauche, Fati en pointe et enfin Dembélé sur le côté droit. Donc franchement, ça pourrait faire l'affaire justement avec tous les blessés qu'on a. Donc à voir ce que va sortir Xavi pour ce match. Et du côté Perico, les gars, s'il y a un joueur qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, c'est leur grand attaquant Joselu qui vient de marquer 7 buts en 14 matchs. Donc la défense du Barça qui va devoir faire très attention à cet attaquant parce qu'il peut nous planter un but à tout moment, lui. Surtout, j'ai vu quelques matchs d'Espagnol cette saison. Il est vraiment très affûté devant les buts.